Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Déjà, présente-toi. Je m'appelle Kimberly, Ok, j'ai 26 ans, j'habite à Nanterre ok. Qu'est-ce et que tu fais? dans la vie je suis créatrice de contenu. J'ai récemment créé ma collection aussi et voilà, je fais pas mal de choses on va dire. Ok, du coup, quand tu dis t'as créé ta collection, c'est que t'es designer mode? J'ai pas le diplôme donc me qualifier de designer mode c'est toujours compliqué pour moi, mais oui je crée depuis peu mes pièces, mes propres pièces, ouais, de A à Z. Ok, on va revenir sur la création de contenu parce que c'est ça m'intéresse Ok, beaucoup ça. ok. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on apprend, enfin, c'est des nouveaux métiers, tu vois, Ouais, de créer du contenu. c'est vrai. Et souvent, on dit créer du contenu, du coup, il y a de la créativité là-dedans. Ouais, Les gens n'aperçoivent pas parce que c'est sur les réseaux c'est vrai, et tout, tu vois. c'est Du coup, on vrai. va en reparler. Depuis quand tu fais ça? C'est une bonne question. En fait, si tu veux, moi je suis sur Insta depuis un petit moment déjà. Donc tout dépend. Depuis quand je fais ça à titre professionnel, genre à temps plein et tout, ou depuis quand je poste pour poster? Depuis quand tu t'es dit, je vais créer des contenus, dira-t-on. En fait, c'est marrant parce que pour moi, y a pas de... La différence entre créer du contenu et créer du contenu, c'est le statut que tu veux avoir au bout d'un moment. Parce que si tu veux, moi j'ai toujours créé du contenu, mais c'est juste que à ce moment-là, peut-être que je m'en rendais pas compte, je savais pas qu'il y avait un terme pour ce que je faisais. Ça veut dire que je postais déjà mes looks, etc. à l'époque. Et en fait, ça a juste pris et ça m'a amené à un niveau où oui, ce que je faisais, c'était créer du contenu et je pouvais être rémunéré pour ça, en fait. Donc, ouais, j'ai toujours créé du content, si tu veux, mais ça fait 3 ans, ouais, depuis 2018 que je suis en freelance. Ok. Ouais, Et même depuis 2017, je dirais. Avant, je travaillais à côté, mais si tu veux, j'ai quitté mon travail en 2018 pour me lancer en freelance. tu travaillais dans quoi? J'étais visual merchandiser pour Uniqlo. Ok, d'accord. Ouais. Du coup, tu peux expliquer un peu ce que c'est, Visual Merch? Visual merch, en gros, c'est tous ceux qui s'occupent de la partie visuelle, bêtement, d'une boutique ou d'une surface de vente. Et que ce soit en physique ou en ligne, par exemple, parce qu'il y a différents types de visual merch. Et en gros, c'est tous ceux qui vont s'occuper de la mise en place, que ce soit des mannequins, des collections, des campagnes, et tout ce qui va être en gros attractif pour l'œil du client et qui va donner envie au client d'acheter en fait. Ok. Donc c'est tout cet aspect-là. Pour toi, c'est déjà un métier créatif, ça ou pas? Ouais, totalement. Totalement. Parce que en soi, quand tu es visual merch, pour ma part, l'expérience que j'ai eue, tu fonctionnes de deux types de manières. Soit tu fonctionnes à l'instinct, ça veut dire avec ton propre style, parce que de base, j'ai pas fait d'études en visual merch non plus. De base, j'étais vendeuse sur la surface de vente. Et en fait, les visual merch ont repéré la manière que j'avais d'assembler les tenues. Parce que si tu veux, à l'époque, Uniqlo, c'était une marque, ça a toujours été une bonne marque. Mais en gros, c'était pour un certain type de clientèle, on va dire. Et quand je suis arrivée, j'arrivais plutôt à caler des tenues a- adultes ou de personnes, tu vois, matures, etc. Et je les requais d'une autre manière. Ou en gros, je faisais des mix and match un peu improbables. Et c'est ce qui a fait que je suis montée VM, en fait. Ils m'ont formée, en fait, dans les offices. Et je suis devenue VM grâce à juste à cette vision-là que j'avais, en fait. Naturellement. Naturellement. Et ensuite, bah, j'ai fait 3 ans de VM et j'ai été mutée, j'ai ma propre boutique, etc. et tout. Mais le truc, c'est que, comme je te disais, on fonctionne, ouais. Donc, il y a l'instant aussi. Donc, quand tu fais des stylings, quand tu dois habiller des mannequins, etc., soit on te donne une guideline, ça veut dire tu as un truc, tu as un livre, un book que tu dois suivre et tu habilles les mannequins et tu fais tes vitrines de A à Z en fonction de la guideline. Ou soit il y a des moments où pour des campagnes, on va te donner un peu plus de liberté et tu vas créer tes propres looks, tes propres idées, en gros, tes propres setups. Donc, c'est un mix des deux, en fait. D'accord. Hmm. Et comment t'en viens du coup à lancer ta ligne, toi, de vêtements C'est un process, je pense que c'est le parcours d'une vie en fait. T'as toujours eu ça en tête ou pas? Non, pas du tout. En fait, si tu veux, quand je refais un peu l'introspection sur mon parcours, etc., ça a toujours été du step by step. De base, même ne serait-ce que rentrer dans l'univers de la mode, ça a été un peu ça a été genre étape par étape en fait. De base, moi, j'ai travaillé en tant qu'assistante attachée de presse. Donc ça veut dire que j'étais plutôt dans le back office.
Donc j'ai commencé en regardant ou en apprenant comment gérer les sorties de pièces, etc. dans les showrooms, comment gérer les défilés quand c'est en période de Fashion Week, etc. Donc j'ai eu tout cet aspect en fait back office avant d'avoir l'aspect front office, si je peux dire, ça veut dire tout le côté, en gros, influence, création de contenu en fait, tu vois. Et en fait, je pense, dans mon process, tout ce que j'ai appris step by step, avant, ça c'était avant de finir Visual Merch. Et encore une fois, avant de finir freelance en auto-entrepreneuse. Donc tout ce que j'ai fait step by step, ça m'a en fait appris beaucoup déjà, premièrement, appris beaucoup sur mes capacités, sur ce que j'aimais, sur vraiment mes passions, sur ce que j'aimais pas du coup, et sur là où je me voyais aller. Donc en fait, euh, par rapport à la création de ma collection, c'était plus vraiment un challenge personnel, parce que je voulais voir si j'en étais capable, si je pouvais, parce que j'avais des idées que je voulais réaliser depuis un moment et je voulais voir si j'en étais capable. Et de deux aussi, c'était un peu une continuité en fait de mon processus évolutif personnel. Parce que j'ai toujours eu cette relation avec le vêtement, etc. Et je voulais vraiment représenter quelque chose qui me correspond en premier lieu. Et en deuxième lieu, y insérer l'Afrique. Un truc qui me tenait aussi vraiment à cœur. Donc, ouais, c'est un parcours. J'en apprends, en fait, j'en apprends tous les jours et j'en apprends sur moi-même, en fait, au quotidien. Donc, je pourrais pas te dire que, ouais, je Il y sais a eu un pas, déclencheur, c'est venu comme ça en vrai. le déclencheur de quoi? De la Non, non, je création dis, de ma collection, tu de pourrais ce pas que me dire j'aime. qu'il y a eu un déclencheur parce que c'est venu naturellement En dans ton fait, c'est ça, parcours. c'est venu naturellement dans mon parcours, dans le sens où c'était ma suite logique. Ça faisait un long moment où j'y pensais, où j'avais des idées. Et c'était juste le moment où je me suis dit, ok, t'as les idées et ok, tu vas le faire, tu vois. Parce qu'il y a un gap entre Ouais, ce que grave. tu penses que t'es capable de faire et ce que tu peux faire in real life, tu vois ou pas. Donc, ouais, c'était plus ça. Ok. Mais pourquoi, enfin, moi j'ai l'impression que naturellement, ce qui aurait pu découler de tout ce parcours-là, là, c'est que tu deviennes styliste, Ouais, simplement, enfin, c'est vrai. simplement C'est styliste. vrai. Sans dénigrer styliste, hein, mais tu vois ce que je veux Non, dire? non, t'as raison, t'as raison. Surtout que j'ai eu un parcours de stylisme. J'ai fait du stylisme aussi brièvement. J'ai même participé à une émission de télé où j'étais en challenge, en gros, en concurrence avec deux autres nanas. On devait Les reines du habiller. shopping? Non, c'était Beauty Match sur Ok, W9. ok, je vois. Et ouais, on devait habiller des nanas pendant 5 jours et tout. Donc ouais, j'ai eu différentes expériences dans le stylisme, etc. Et c'est un truc qui me passionne toujours autant, en fait, le stylisme. Tu vois, j'ai toujours cette relation-là avec le vêtement et tout. Mais pour moi, il y a pas un seul métier, en fait. Pour moi, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut faire, tu vois. Et je pense que ce que je veux faire, ça englobe tout ça. Parce qu'en soit, j'aurais pu faire du stylisme, tout comme j'aurais pu faire de la DA, tout comme j'aurais pu faire aussi de la création, tout comme j'aurais pu faire donc en vrai, je pense que ce que je fais, c'est un truc qui englobe tout ce que j'aime faire, tu vois. Hmm. Parce qu'à travers la création de ma collection, il y a aussi tout cet aspect stylisme et il y a aussi tout cet aspect DA. Donc ouais, je pense que quand tu dis ouais, j'aurais pu faire du stylisme simplement, je pense que c'est un truc que je vais continuer à faire en fait. Que Ouais. ce soit à travers ma collection ou pour X ou Y projet en fait. Hmm. Euh, on va revenir après sur ça, mais déjà, quand tu décides de devenir créatrice de contenu, en tout Ouais. cas quand tu le deviens et que ça prend Mhm. de l'ampleur, Mhm. euh, comment ton entourage y réagit? Et c'est une question en deux étapes, parce que comment ton entourage y réagit par rapport à ça, et je me doute que c'est particulier, parce que c'est Mhm. des nouveaux métiers, comme on le Mhm. dit et tout, tu vois. Du coup, ça doit être particulier pour l'entourage, quel qu'il soit, familial, même amical, de voir quelqu'un qu'on connaît Mhm. prendre de la place sur les réseaux et vivre de ça, tu vois. Mhm. Et à côté de ça, comment ton entourage réagit quand ça va plus loin et que ça devient plus concret, entre guillemets, parce que Ouais. tu crées une création et... Ouais. Je comprends. Euh, Au premier abord, en fait, pour mon entourage, ça a été une suite logique. Quand on me connaît de manière personnelle, enfin, tu peux te dire, ouais, ben, ça m'étonne pas parce qu'en fait, ouais, j'ai toujours kiffé cet aspect avec la mode, etc. J'ai toujours kiffé m'habiller, faire des looks, des stylings et tout. Donc en soi, je pense pas qu'il y ait une grande surprise en fait en soi. C'est juste plutôt le rapport avec le média, tu vois, cet aspect dans le sens où, ouais, c'est, ah, donc c'est un statut, ah, donc c'est un métier, ah, donc tu fais de l'argent, ah, donc il y a tout ça en fait. C'est plus cet aspect juste, tu fais des photos en fait, tu vois. Et encore une fois, là on parle de créatrice de contenu parce qu'on s'arrête que sur l'aspect photo et création de contenu pur, mais pour moi ça englobe aussi vraiment beaucoup plus. Il y a le lifestyle, qu'est-ce que tu véhicules, il y a si tu as un message, ou si tu vois ce que je veux dire ou pas, parce que pour moi il y a deux types de créateurs de contenu. Mais tu peux en parler, hein, tu peux en parler librement, tu peux
Pour toi, c'est quoi les deux types de créateurs de contenu? Enfin, et quand je dis deux, même, je pense qu'il y en a plus il y a plus de deux types, mais je pense juste qu'il y en a qui vont créer du content pur dans le sens où ça va être des créateurs de contenu vraiment commercial, tu vois, genre vraiment commercial et qui vont créer du content que ce soit par rapport, si c'est pas par rapport au style, ça va être par rapport beauté, voyage, alimentaire, physique, ce que tu veux et tout. Donc, il y a ce type de content-là. Il y a aussi le type de content un peu plus genre blogueur, tu vois, ceux qui racontent vraiment un peu plus leur vie, leur quotidien, qui s'ouvrent un peu plus de manière perso. Et il y a aussi le type de content, moi je sais pas comment je pourrais me qualifier, mais en gros, je pense que c'est un peu un mix des deux, dans le sens où c'est très axé sur la mode, sur le style, mais c'est aussi porté sur le lifestyle, sur tu vois, le mode de vie, sur ce qu'on véhicule, sur ce qu'on représente en tant que jeune de cette génération-là, et le parcours qu'on a, où on veut aller, etc. Tu vois. Pas forcément juste être là, faire du content pour faire du content, du buzz pour faire du buzz, etc. Tu vois. Donc plutôt avoir un impact et avoir, voilà, ouais, un impact, je C'est pense. ta volonté à toi, ça, sur les... Ouais, c'est ma volonté, ouais, c'est ma volonté. C'est mon objectif et ma volonté, je pense. J'essaie de pas. Je pense que, ouais, jusqu'à présent. Ouais, je pense que jusqu'à présent. hmm. Je suis en train grave de réfléchir là. C'est bien, c'est pour Non, ça ouais, qu'on je est pense là. que jusqu'à présent, ouais, j'ai pu satisfaire cette volonté-là parce que je pense qu'à travers plusieurs actions que j'ai pu faire, bah ouais, ça a été plus loin que le content pur en fait. Mm. Pour moi, il y a une difficulté là-dedans, pour les créateurs de contenu, je dirais, c'est que il y a plein de trucs comme tu disais, plein de trucs à englober quand tu crées du Ouais. contenu. Mm, Il y a, peut-être il y a des gens qui ont juste démarré en voulant poster ce qui était leur mm, vie, entre guillemets, mm, mais en même temps, t'enjolives un peu, mm, mm. mais pas de façon négative, hein, mais t'enjolives un peu parce que tu prends des pauses, euh, tu te prends dans des endroits bien particuliers, Ouais. habillé de façon Mm. bien particulière et tout. Du coup, comment dire, tu modélises ta vie comme tu veux qu'elle soit C'est vrai. perçue. Et à ça, tu dois incorporer un message que tu veux C'est véhiculer vrai. ou non. Pour moi, il y a une grande difficulté là-dedans, et c'est ça qui fait aussi la diversité des créateurs de contenu. Mais pour les gens, en tout cas, à percevoir, c'est compliqué. Et je pense surtout, Mm. et c'est là ma question va s'arrêter, c'est comment tu fais pour arriver à conjuguer tout ça et que tout soit perçu. Du coup, qu'on voit juste pas Kimberly l'a bien sapé, qu'on voit aussi Kimberly qui a un message à véhiculer. Bah, c'est marrant ce que tu dis parce que je pense pas que je pense pas le faire aussi bien que ça. Dans le sens où, ouais, la première partie, en fait, je suis d'accord sur tout ce que tu dis, dans le sens où, c'est à partir du moment où j'ai arrêté de considérer Instagram juste comme un simple réseau et plus comme un outil, comme un taf, j'ai commencé à y appliquer je sais pas, je cherche le terme, certaines méthodes. Dans le sens où j'aurais pu être plus, ouais, plus laxiste, je sais pas, moins carré dans mon content, etc. avant. Mais à partir du moment où je savais que c'était mon gagne-pain ou ma source de revenus, etc., j'ai commencé à être plus minutieuse en fait sur mon content, sur la manière dont je le faisais, comme tu dis, les poses, les tenues, là où je pose. Et tout ça, en fait, c'est des paramètres. Maintenant, c'est un automatisme. Ça veut dire, enfin, je trouvais ça un peu chelou, tu vois, ou pas. Mhm. Mais maintenant, c'est un automatisme. Ça veut dire, maintenant, bah, à force de le faire, tu le fais automatiquement parce que tu sais que ton but aussi, c'est d'envoyer un content, le meilleur content possible, en fait, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est une part du taf. Et c'est vrai que ça enjolive, puisque en soit, quand tu fais ton taf, tu le fais bien. Tu vas pas bâcler. Donc, donc voilà, en général, bon, c'est ce qui ressort, c'est que ton content est de qualité aussi, tu vois. Après, je me suis grave perdue parce que je voulais répondre à ta question qui était... J'ai Ma un trou, question, ouais, j'ai un trou sur ta question. c'était comment tu arrives à conjuguer le fait qu'on Ah te oui, perçoive juste en tant que ouais, fille qui propose c'est ça, c'est ça. des beaux vêtements et aussi Et une fille qui a aussi, des trucs à dire. ouais, bah en fait, le truc, c'est que peut-être que je l'ai fait, mais peut-être que je le fais pas assez, dans le sens où, comme j'ai beaucoup, c'est que moi, on me connaît sous Kimberly Skinny sur les réseaux, mais il y a très très peu de personnes qui connaissent Kimberly Anthony, tu vois, par exemple. Ça veut dire tout cet aspect-là qu'on peut avoir, genre, actuellement, de discussion ou juste d'être posé, de parler, c'est pas quelque chose que je vais vraiment mettre en avant sur les réseaux, parce que c'est pas forcément dans ma nature. Je suis Hmm. quelqu'un de plutôt... C'est marrant parce que je suis très social, mais je suis aussi très low-key, donc ça veut dire que je peux... enfin,
je suis pas de ceux qui vont prendre leur téléphone et faire des stories, raconter leur vie, etc. Tu vois, par exemple. C'est vrai. Et je préfère avoir cette vision artistique, etc. Quand je raconte quelque chose, je préfère le faire soit de manière visuelle, soit de manière un peu plus cinématographique. Mais je commence à comprendre qu'en fait, il faudrait un peu plus cet aspect genre de discussion aussi, tu vois, parce que j'ai déjà rencontré des gens que je suivais sur Insta et qui m'ont dit bah, que en fait, déjà, ce que je propose sur les réseaux, c'est un truc en particulier en soi, dans le style, mais que quand on apprend à me connaître, c'est encore autre chose en fait, et que du coup, il faudrait que je mette plus cet aspect-là en avant, etc. Donc, euh, je pense que j'ai eu de la chance par rapport à deux trois interviews que j'ai pu faire, etc. auparavant, de me parler, de développer bah, mon aspect perso, mon mindset, etc. Mais de moi-même sortir des posts, etc. en mode ouais, perso et tout, c'est vrai que je le fais pas. Donc, je pense que jusqu'à présent, j'ai essayé de diluer plus l'aspect perso dans l'aspect pro. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et sans pour autant avoir atteint l'équilibre parfait entre les deux. Mais après, ça peut être un choix. Parce que C'est un choix. j'ai l'impression aussi que le travers des réseaux, Hmm. c'est que quand on fait le choix que tu fais, qui peut Hmm. être un parti pris, hein, Ouais, ouais. et il y en a qui le font, de montrer que le côté artistique de ce qu'on propose et de montrer que ça et de pas vouloir dévoiler sa vie. Mhm. Euh, Il y a des gens qui, je sais pas, mentalement se disent c'est pas possible de montrer que ça parce qu'on est sur les réseaux et qui Hmm. vont pousser à te montrer ça, à te faire montrer ça, tu vois. Et c'est Ouais. peut-être pour ça que t'as des gens qui vont te dire ouais, mais on aimerait bien que tu parles un peu plus, mais en vrai, est-ce que ça serait vraiment au service de ce que tu proposes? Est-ce que tu fais pas déjà assez bien? C'est des questions que tu lances en Ouais, l'air, tu vois. ouais, ouais. Mais, et à côté de ça, t'as des espaces comme celui-là ou d'autres, des Ouais, interviews et ouais, tout ouais. pour montrer l'autre facette. C'est vrai. Mais peut-être que sur ton, tu sais, c'est comme si, pour rester un peu dans la mode, c'est comme si on demandait à un designer de mode, tu vois, Ouais. de, à chaque fin de show, de faire un speech de 15 minutes. Ouais. Tu vois, c'est parce qu'on Hmm. leur demande. Quand on veut Ouais. un speech, on les invite C'est dans un vrai. magazine et on C'est leur fait faire vrai. une interview. Tu C'est vois ce que je vrai. veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Et en soi, t'as pas tort. Après, je pense que forcément, ta communauté elle va toujours te demander plus, tu vois. Ça veut dire que tu dois toujours te dépasser à un moment donné. Déjà par rapport à toi-même, mais aussi par rapport à ce que tu proposes, à ce que tu leur proposes. Donc, je pense qu'à un moment où que des looks, ça va peut-être plus suffire. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Après, il y en a très bien, je pense qu'il y en a plein qui s'en sortent comme ça et c'est très bien, tu vois. Mais je pense que c'est une histoire de dosage. Et en soi, même, je pense que ça. Enfin, tout dépend aussi de ta personnalité. Si tu arrives à surfer que sur ça et tu le fais très bien, bah, c'est très bien, tu vois. Mais moi, je sais que dans ma personnalité, comme je te l'ai dit, je suis pas là juste pour le show-off. Ça veut dire que ouais, tu peux le faire et tu peux très bien le faire, il n'y a pas de souci. Mais le but, encore une fois, c'est qu'il y a un message derrière et de motiver le plus de personnes possible aussi à faire ce qu'ils ont à faire, tu vois. Hmm. Donc, ça me dérange pas quand moi on me dit ouais tu devrais plus t'ouvrir etc parce que ouais je le sais et en fait c'est si je pense que cet aspect-là peut apporter quelque chose à d'autres personnes ouais je veux le faire Hmm. si c'est le faire pour le faire non useless tu vois je le ferai Ouais. pas ouais Ok. Ça, si vraiment c'est un intérêt, ce que tu dis est un intérêt pour le exact bien commun, tu exact le ouais délivreras. exact Ok. après sinon Sinon, ça sert à rien, bien sûr. Mais je comprends tout à fait. Et justement, tu m'as parlé du fait que, je pense, comme tous les créateurs de contenu, créateurs ou créatrices de contenu, ton Instagram, il monte au début naturellement. Ça veut dire que tu proposes tes trucs et ça monte. Et après, tu dis, il y a un gap qui se passe où tu veux te hmm, professionnaliser. hmm, Pour moi, je trouve qu'il y a une difficulté là-dedans. hmm, Et vous êtes forts, les créateurs de contenu, dans la gestion de ça. C'est parce que les gens t'aiment pour un truc qui est naturel. ouais Ce truc-là prend de l'ampleur. ouais Et toi, tu dois intégrer une professionnalisation ouais et du coup, légèrement modifier ton modifier contenu, ta mais en restant source dans la même ligne que ce que les gens aimaient. C'est pas hmm. dur ça C'est à gérer? c'est très difficile. Ouais, ouais, c'est très difficile. Le tout, c'est de faire un contenu commercial qui soit le plus naturel possible aussi, Ouais. tu vois. Donc c'est un peu genre mission impossible ce qu'on me demande parce qu'en gros, ouais, c'est pas facile. Mais je pense que ce qui facilite la tâche, peut-être dans mon cas, c'est que forcément, tout ce que tout le type de produits que je suis amenée à promouvoir, à mettre en avant, c'est des produits que moi-même je porterais ou qui font partie vraiment de mon univers, tu vois, de mon lifestyle. Après, c'est vrai que la difficulté vient quand c'est des produits que je me vois pas rocker de manière générale ou quoi. Là, je me dis, ouais, c'est plus un challenge qu'autre chose, tu vois. Hmm. Mais
Mais ouais, non, c'est pas évident tout le temps, je te l'accorde. Après, je pense qu'encore une fois, c'est une histoire de vision aussi, tu vois. Comment tu l'amènes, etc. Il y a des personnes où dans leur feed, tu vas voir, en gros, dans ton feed, tu vas voir plusieurs types de contenus. Tu peux faire que des posts en mode placement de produit. Ça veut dire que tous les posts que tu vas faire dans la semaine, ça sera du placement de produit dans le sens où tu vas voir forcément que c'est des partenariats, machin et tout. Et on verra plus tes posts que tu fais toi-même, en fait, tes looks que tu fais toi-même, etc. Donc, tout dépend de comment tu gères ces deux aspects-là aussi. Hmm. Moi, j'essaie toujours d'avoir un peu ces deux côtés-là où je fais mes looks. Ou même si je fais mes looks et qu'il y a un placement de produit, tu vas pas vraiment sentir le truc, tu vois. Ça dénote pas du reste des photos, quoi. Bah, ça va pas dénoter, puisque en général, ce qu'on te demande le plus, c'est de faire en sorte que ça me corresponde. Quand une marque vient me voir pour une mise en avant d'un produit, ce qu'on demande le plus, c'est ouais, mets en avant le produit, mais fais en sorte que ça corresponde à ton univers. Donc en général, si tu fais bien ton taf, enfin, mis à part la légende, où tu vas enfin, va falloir faire un truc un peu genre publicitaire et tout, si c'est juste la photo, les gens ils verront pas la différence, tu vois, Hmm. entre toi et toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Ils verront bizarre, pas mais la je comprends différence. tout à fait Tu le vois ce que truc. je veux Ouais, dire je ou pas? comprends tout à fait le truc. Et pour parler de la création, de la créativité dans Ouais, cette création, tu parlais de vision. ouais, T'avais déjà enfin, est-ce que ce que à quoi ressemble ton feed actuellement, ouais. tu y avais déjà pensé avant, juste t'étais pas assez connu, t'étais pas assez, Hmm. t'avais pas encore les moyens pour Hmm. atteindre ça ou ça s'est fait sur le temps? Du tout. Je pense que c'est très organique. Ça veut dire que moi, j'aime bien fonctionner avec mon environnement aussi, tu vois. Donc, et je fonctionne avec mon environnement et avec mon mindset aussi du moment. Ça veut dire que tout ce que je vais vendre, c'est aussi, je sais pas comment t'expliquer, c'est une partie de moi en fait, tu vois, c'est genre c'est moi. Donc ça veut dire que tu auras le moi d'il y a 6 ans quand j'ai commencé à poster des photos sur Insta, le moi d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et je pense que dans les deux cas, c'est un process. Et à aucun moment j'ai calculé en me disant ouais, je vais finir comme le moi actuel, tu vois. Hmm. C'était juste non, en fait, je pense dans l'authenticité pure, en gros, bah, je suis dans cette phase-là de ma vie, je suis dans cette mentalité-là, et c'est ce que je véhicule en fait, tu vois. Et plus tu avances, plus tu évolues, plus tu vires vers telle et telle vision, telle et telle manière de voir les choses et tout. Donc, Hmm. c'est ce que j'essaie de refléter dans mon style aussi, tu vois. Hmm, je vois. Pas plus dans le calcul de ouais, je dois faire mon feed comme ça. Après, si on parle d'un point de vue professionnel, j'ai une application pour faire mon feed. Ça veut dire que quand je fais mes photos ou que je fais mon content, j'ai Unum, UNUM, c'est une application où en gros, bah, toutes mes photos sont déjà placées. Donc, ça veut dire que dans la mise en page, ouais, je travaille ma mise en page. Tu sais à quoi ça va ressembler. Exact. Mais dans l'idée de manière globale, etc., c'est plus, non, dans le process, dans l'évolution, tu vois. C'est ça que je trouve hyper intéressant chez les créateurs de contenu. Et c'est pour ça que pour moi, c'était intéressant d'en recevoir. Mais, enfin, là, je vais dire un truc qui est peut-être pas très très joli, tu vois. Je voulais en recevoir, Vas-y, mais dis-moi. des comme toi, qui ont Dis-moi. une vision derrière, qui proposent un truc vraiment, Ouais. qui démontre une créativité selon moi. Ok. C'est pour ça que je vais me faire attaquer, du coup, je Ok, dis selon d'accord. moi. Ok. Prévention, tu vois. Précaution d'usage selon moi. Ok. Parce que comme tu dis, je pourrais prendre un influenceur dit Ouais. classique, Ouais. genre un mec de la télé-réalité et tout, qui fait que du placement de produits. Mhm. Bon, à part des photos à la piscine, en vacances, enfin, tu vois, et saupoudré de tous les placements de produits, il n'y aurait pas grand-chose. Hmm. Euh, Puis, je me trompe pas, parce que quand on voit ce que tu deviens, Ouais. l'évolution, le fait de devenir styliste, d'être Mhm. styliste, de devenir designeuse et tout, ça montre que il y avait une envie créative ou une idée créative Hmm. qui était là, Hmm. qui dormait quelque part, tu vois. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est que justement, ces nouveaux médias de réseaux sociaux, ils ont permis à des gens, de façon naturelle, presque inconsciente, de libérer une créativité C'est vrai. qui était... Peut-être que si Instagram n'aurait pas existé, t'aurais jamais libéré cette créativité-là, t'y aurais même pas pensé. Parce que quand Véridique. on voit ton feed, et de toute façon je mettrai le lien pour qu'on voit ton Instagram et qu'on suive tout ce que tu fais, tu vois, on voit bien qu'il y a un truc créatif. Sinon, Mhm. comme tu me disais au début, tu pourrais être DA. Si Ouais. tu n'avais pas cette idée-là Hmm. de créativité, Hmm. tu pourrais pas être DA. Hmm. Et quand on voit ton Insta, ça transpire de ça. Ok. Tu vois. Ça fait plaisir. Euh, et du coup, c'est intéressant le fait que tu n'y aies pas pensé et que tous les créateurs de contenu un peu comme toi n'y pensent pas. Pensent pas à cette créativité et en même temps, elle est là, pleinement. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Hmm.
En fait, je vois clairement ce que tu veux dire. Je pense que, d'une part, Instagram et entre autres, mais principalement Instagram, ça a permis à pas mal de personnes de se développer et peut-être de se créer, de se trouver, tu vois ce que je veux dire, de développer vraiment cet aspect créatif. Et d'autre part, ça a permis aussi à d'autres personnes qui ne savaient pas forcément ce qu'ils voulaient faire, bah d'opter pour cette voie-là, en fait. Dans le sens où je pense que une fois, j'ai reçu un mail d'une nana qui m'a demandé, en gros, si elle pouvait me poser des questions parce que à l'école, ils faisaient des cours de création de content. Et je sais que maintenant, c'est normal et tout, mais je me rappellerai toute ma vie, quand j'ai reçu ce mail-là, je me suis dit, mais... Tu vois ce que je veux dire? Je vois très très bien ce que tu veux dire. Je me suis dit, ah, donc on en est arrivé à là, en fait, où ça y est, Ouais, à l'école, on apprend comment créer du content. Et en ouais, vrai, il y en a qui se lèvent et qui se disent que voilà, ils veulent devenir influenceurs comme métier plus tard, tu vois, ouais, en se disant, ouais, ouais, je vais bah faire ouais. influenceur et tout ça. Et moi, c'est un truc, maintenant, enfin, je pense, ouais, c'est un truc maintenant, je pense, bah, on va vivre avec parce que c'est dans l'air du temps et tout. Mais j'ai toujours eu du mal à assimiler ça, en fait, tu vois. Et c'est Je encore comprends. plus maintenant parce que malgré le fait d'être dedans, etc., c'est toujours difficile pour moi à assimiler parce que, en soi, pour moi, tout ce qu'on fait, tout ce que les gens qui. Enfin, tous ceux dont je kiffe la vibes font, c'est faire ce qu'ils aiment. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faire ce qu'ils aiment, mettre en avant leur art, développer leur art et leur vision, en fait, tu vois. Mhm. Et après, suite à ça, ils ont eu tel ou tel statut, certes, mais en soi, le but, c'est surtout voilà, de partager notre art et de créer quelque chose, tu vois. Donc, ouais, non, c'est tout un univers. Je pense que sans Instagram, ouais, c'est sûr et certain qu'il y en a plein. On est plein, on serait sûrement pas là, tu vois. Et c'est marrant parce que je peux même pas te dire où on serait, tu vois. Peut-être que je serais toujours visual merch, ou peut-être que j'aurais fini par être designeuse sans la case créatrice de content. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je sais pas. ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est une bonne question. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, j'ai même, pour dire la vérité, je crois que j'ai vraiment assimilé ça et compris ça avec l'arrivée de TikTok. Ouais, Tu vois? ouais. Et l'arrivée de TikTok, ça m'a fait prendre du recul sur Insta. Mhm. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a des gens qui sont vraiment libérés. Pas tous, Bien pas sûr. tous, tu Ouais, vois. Après, c'est ouais, chacun son avis. Et ouais, bon, ouais. je préfère de la bien-pensance, tu vois. Il y a des gens, voilà, c'est très basique et Mhm. ça dit rien, Mhm. dira-t-on. Mais il y a plein de gens, et tu vois, quand j'ai vu ce que les gens arrivaient à faire sur TikTok en 15 30 secondes, une Ouais, minute, ouais. à maîtriser un outil, De tu fou. vois, c'est un outil Non, de TikTok, fou, de fou, clairement, de tu fou, vois. de fou, de fou. Presque même plus qu'Insta, De fou. tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, du coup, il y a des gens qui ont un truc en eux, Hmm. qui ont pas trouvé le moyen. Et en fait, je les comprends parce que être artiste, c'est compliqué, C'est être vrai. designer, c'est C'est compliqué. Toi, vrai. tu prends beaucoup de précautions à me dire, j'ai pas les diplômes, nanana, parce que Ouais, tu sais que ça compte bien parfois. sûr. Ouais. Donc, je comprends, tu vois. Hmm. Et je comprends. Et voir tous ces gens qui ont libéré cette créativité-là. Et après, j'ai pris du recul sur Insta et je suis tombé sur des comptes comme le tien, comme d'autres, et j'ai dit, ah ouais, en fait, les gens, ils ont vraiment des trucs en eux Ouais. qu'ils n'arrivaient pas À exprimer à avant, exprimer en quelque fait. part. Ouais, je pense que on a eu un peu ce tableau vierge, en fait, tu vois, avec les réseaux, etc. Et ça nous a permis de nous faire, en fait. Mais du coup, il y a le côté positif comme le côté négatif. Évidemment. Je pense que la nouvelle G, forcément, elle est plus apte à utiliser des nouvelles apps comme TikTok, etc. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont très chauds sur TikTok, faire des trucs que moi-même je ferais pas, alors que en vrai, tu vois, c'est pas vieux TikTok, tu Ouais, vois. ouais. Mais ouais, c'est une gestion qu'il faut avoir, et je pense que bah, c'est différent quand tu nais dedans et quand tu l'as vu, en fait, et quand tu as vu le truc se développer un peu, tu vois. Et donc, ouais, il y a tout cet aspect. Bah, en fait, je sais pas comment t'expliquer. Je pense que ça peut être bien comme ça peut ne pas l'être dans tous les cas parce qu'il y a tout ce côté justement bah t'as tout l'engouement etc. Donc ouais tu peux percer du jour au lendemain sur TikTok parce que t'es chaud, parce que t'arrives à maîtriser ton téléphone etc. Donc ok t'as des millions et des millions de followers, d'abonnés et tout, mais au final qu'est-ce que tu proposes, tu vois ce que je veux dire, et tous ces abonnés etc. Qu'est-ce que t'en fais, est-ce que tu monétises, il y a tous ces aspects là en fait. Donc je pense que ouais c'est un bon outil entre les bonnes mains en fait, tu Entre de vois. bonnes mains. Ouais, Ouais. ça a un sens ce que je dis ou pas? Ouais, ça a un sens, c'est grave, grave, grave. C'est un bon outil entre les bonnes mains. Donc, moi, je peux pas blâmer. Enfin, pour moi, la jeunesse, en vrai, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Genre, amusez-vous, faites ce que vous voulez. Donc, si tu fais ce que tu fais et que tu le fais bien, bah fais-le, amuse-toi, tu vois. On te dit pas, Évidemment.
c'est pas tout le monde qui doit être là à faire du content pour avoir un content pertinent, etc. En vrai, tu vois, Évidemment. on est là pour s'enjailler aussi. Donc, si t'es là, tu turn up et que tu fais kiffer le monde, bah, c'est très bien aussi, tu vois. C'est du Mm, divertissement et en soi, c'est une forme de content aussi, tu vois. Donc, ouais, tout dépend de ce que tu recherches et de ce que tu vises aussi. mm, mm. Mais toi, dès le début, il y avait. Dès le début, même quand tu n'étais pas connu et que tu étais juste en kiff, tu avais juste la volonté de montrer Ouais. ce que tu étais au niveau mode. Il y avait cette idée quand même de. Je vais quand même placer des messages ou placer des trucs que je veux dire plus loin que juste montrer mes vêtements. Bah, je pense que peut-être même qu'au début, je parlais plus que maintenant. T'as capté? Étrangement, c'est bizarre parce que, genre, peut-être qu'au début, la communauté était moins grosse qu'elle est maintenant. Du coup, je me sentais plus free pour parler, etc. Donc, ouais, je m'exprimais plus. Et peut-être que maintenant, je me suis plus renfermée, t'as capté? Donc, ça veut dire que, ouais, je sais pas, peut-être que je vais plus mesurer mes mots, ce que je vais dire, comment je vais m'exprimer, etc. qu'avant. Alors qu'au final, je devrais peut-être faire l'inverse, tu vois. Mais ouais, ça, c'est propre à ma personne. Mais je comprends. Tu vois, là, tu me tends une perche sur un truc dont j'ai parlé, dont je parle depuis quelques temps sur le podcast, tu vois. C'est les à côté qui Ouais, influencent la créativité. ouais, ouais, Et j'ai l'impression que dans ton métier, il y en a beaucoup. ouais, Et les à côté, c'est l'audience. ouais. Les à côté, c'est ce rapport à Mm, l'audience. mm, 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 Euh, les à côté, c'est les partenaires commerciaux. mm, mm. Et du coup, le fait d'en vivre et tout. C'est ce dont on parlait un peu avant, le fait de rendre plus professionnel son contenu. Mais tout ça, à quel niveau pour toi, ça influence ta créativité dans la manière dont tu proposes tes contenus? Est-ce que tu y penses beaucoup en postant? Un peu déjà, comme tu me dis que tu parles moins déjà. Déjà un petit peu du coup. Mais après, dans ta création, dans la manière dont tu construis tes photos, les compositions de tes photos et tout, tu vois. Bah en fait, quand tu parles des à côté, je pense que c'est un bon point que tu abordes parce qu'en vrai, ouais, il y en a et peut-être qu'on le mentionne pas assez. Parce que en soi, tout dépend à quel niveau t'es dans la création de content et à quel niveau t'es sur les réseaux, etc. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure où tu avances, des à côté, des aspects positifs comme des aspects négatifs, t'en as plein en fait. Et autant j'ai vécu mes meilleures années, ma meilleure vie, ma meilleure mala en faisant ce taf-là, autant j'ai aussi découvert des parties de moi tu sais, que j'ignorais en fait. Tu vois, j'ai découvert des parties de moi, j'ai découvert des parties du monde dans lequel j'étais. Tu vois ce que je veux dire? Le monde que tu côtoies. Donc, ouais, c'est un. J'allais dire un gros mot. Tu peux, on a le droit, J'allais dire, t'inquiète. c'est un putain de parcours. Tu peux. On n'est pas à la télé, on Donc, peut en dire des gros vrai, mots. ouais, non, donc en vrai, c'est un parcours. Donc, ouais, j'y réfléchis souvent. Et je pense encore plus parce que c'est mon taf à temps plein. Donc, ce qui est compliqué, je pense, c'est de peser ce côté personnel et professionnel. Parce que si tu veux, moi, dans mon mode de vie tous les jours, je suis une nana assez peace, etc. et tout. Mais j'ai aussi une éducation propre à d'où je viens, tu vois. J'ai une éducation un peu banlieusarde, etc. Je suis née en Afrique, j'ai grandi en banlieue. Et tout mon entourage, etc. On a certains codes, certaines manières de fonctionner, un certain mode de vie et tout ça, tu vois. Qui au début, c'était pas forcément en accord avec ce que je faisais. Du moins, moi, j'avais du mal à m'y retrouver à certains moments, tu vois. Parce que tu as toujours cette. Enfin, je veux dire, dans ton process, il y a un moment où tu te retrouves le cul entre deux chaises parce que Mm. tu as cette personne que t'as toujours été et tu es confronté à un milieu qui t'était inconnu jusqu'alors, en fait, tu vois. Et tu dois essayer d'intégrer la personne que tu es à ce milieu-là qui t'est inconnu. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et, en fait, c'est à toi de t'adapter et de faire en sorte que ce milieu-là, il te corresponde, en fait, tu vois. Mm. Donc, ouais, ça m'a pris. Je suis passée par plusieurs phases. Il y a eu beaucoup de phases de réflexion. Et c'est relou. Je vais pas te mentir, c'est relou parce que je pensais pas être un jour dans une position où je me réveille le matin en me disant, ouais, que ce que je fais, bah, il faut que ça plaise à telle et telle personne parce que c'est aussi un facteur par rapport à ce que je gagne. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Alors qu'avant, c'était juste, bah, j'ai mon taf. Donc, ce que je gagne, ça va pas, j'échange. Et ce que je fais, soit t'aimes pas. Tu vois ce que Mm. tu vois ce que Mm. je veux dire? Donc, si t'aimes, tant mieux, y a pas de souci. Mais du coup, tu rajoutes dans ta réflexion le ouais, mais si t'aimes pas, bah,
va falloir trouver un autre moyen, parce qu'en soi, c'est ta source de revenus, c'est un truc qui te permet d'avancer et d'aller vers là où tu veux aller tout simplement. Donc, en vrai, tu as plusieurs paramètres à prendre en compte, tu vois. Je pense que la Kim du début aurait pu être en mode t'aimes pas, vas-y, en vrai, je te cala pas, en vrai. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Ou en vrai, je le fais pas parce que c'est pas mon délire, ou bref, juste non, en fait. Et au fur et à mesure où tu fais ce taf-là, tu commences plus à être dans l'optique où, ouais, ok, bah, comment je vais faire pour que mon idée soit interprétée de telle manière et en gros que tout le monde soit content, en fait, tu vois. C'est pas que toi. Ce qui est impossible en plus en Ouais, c'est vérité. grave, c'est grave compliqué en vrai, c'est grave compliqué parce que. Mais c'est le combat en fait. Ouais, C'est je le combat, je comprends. pense. Mais je comprends ce que tu dis parce que moi j'ai vécu un peu ça et je vis un peu ça parfois avec Ouais, l'art, tu ouais, vois. bah Euh, Comme toi, moi je viens pas d'un milieu qui connaît les codes ouais, ouais, dans du milieu dans lequel j'évolue maintenant, qui est le ouais, milieu de l'art et tout, ouais. qui est un milieu archi différent Mm, de là d'où je viens. Et, euh, et ce que tu dis, c'est vraiment, comment dire, c'est qu'il y a plusieurs problèmes qui se mettent en place. Premièrement, il y a cette porte qui s'ouvre, et je fais vraiment le parallèle avec moi et ouais, l'art, tu vois. Il y a cette ouais, porte qui s'ouvre à toi et qui te permet d'être plus, peut-être plus toi. Parce ouais, que peut-être que quand c'est tu rentres vrai. dans une éducation et tout avec des codes, t'es renfermé là-dedans et peut-être qu'il y a une Exact, part de toi que tu n'arrives pas à exprimer. exact. Là, on t'offre un média pour toi, Ouais, un monde de l'art pour moi, tu vois, une créativité qui fait c'est que vrai, peut-être tu peux m'exprimer entièrement. c'est vrai. En même temps, t'es quand même tiraillé par d'où tu viens. De ouf. Et puis tu découvres que on t'ouvre une porte où il y a des gens qui t'attendent pour que tu exprimes cette créativité-là. Mhm. Et du coup, c'est une libération. Mais Mm, qu'en même temps, ces gens-là t'attendent entre guillemets, t'attendent au tournant mm, et, et vont te taper sur les doigts mm. quand tu vas plus aller trop dans ce qu'ils veulent voir de toi. Exactement. Et c'est réel ce que tu dis, mais ce qui est marrant, c'est qu'en général, c'est le même type de personne qui va vouloir que tu représentes l'univers dans lequel t'es de base. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ou pas? Tu vois ce que je veux je vois très bien. dire? Genre, like, montre-nous ce que tu fais au quotidien, tu vois, C'est mais ça. fais-le bien, tu vois. Mais au bout d'un moment, ouais, je pense que si t'as, en fait, si t'as trop les deux pieds dedans, en gros, ça va pas plaire à tout le monde, tu vois. Il y en a Hmm. très bien qui arrivent à, à créer ce personnage-là et à le véhiculer, etc. Il y en a d'autres où ouais, on va te demander de te diluer, entre guillemets, en fonction de là où t'es, de là où tu travailles, Hmm. tu vois. Donc, non, je comprends totalement ce que tu veux dire. Euh, pour parler un peu du stylisme ou du design, euh, et pour faire une passerelle entre ce que je viens de te demander, euh, est-ce que tu penses que la manière dont les gens perçoivent ton contenu et la manière dont tu crées ton contenu et interagissent avec ce contenu-là aurait pu influencer ou influence le fait que tu t'es permis de devenir designeuse? Ma question elle est claire ou pas? Reformule vite fait? Euh, Dans le sens où, est-ce que si les gens t'avaient dit, je vais grossir le trait, hein, Ouais, ouais. mais si les gens t'avaient dit, ouais, ok, t'es bien habillé, c'est cool, mais t'avais que des commentaires en mode t'es bien habillé, c'est cool, mais ne crée jamais de vêtements, Ok. tu te serais empêché de le faire. Je grossis un peu le trait, mais Ouais, l'idée ouais, c'est bien ça, tu sûr. vois. Ou est-ce que tu t'es juste dit, tout ça, ça m'ouvre des portes qui me permettent de le faire, du coup je le fais quoi qu'il arrive. Je suis en train d'assimiler ta question. Je pense que déjà, une chose à savoir de manière globale, c'est que je me fie très peu sur ce que les gens disent. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu peux me donner ton avis, y a pas de souci, mais je pense que je suis très têtue de nature. Je suis très très têtue. Donc déjà, même de base, le fait que je finisse dans la mode, etc., je pense pas que ma mère, ni mon frère, ni n'importe qui s'y attendait forcément, tu vois. Mais je pense que si cette idée-là m'était venue, genre, plus tôt au début, etc., et que tout le monde m'avait dit non, etc., et tout, j'aurais quand même fait. Juste pour avoir le cœur net, en fait. Parce que enfin, je préfère toujours me dire que ouais, j'ai essayé et fuck, en fait. Soit ça passe, soit ça casse, ou au pire, c'est une leçon, j'aurais appris un truc, plutôt que de me dire ouais, j'ai écouté les gens, je l'ai pas fait, et au final, bah, je passe à côté d'un truc, tu vois. Hmm. Je te dis pas que en fait, moi, je sais pas de quoi demain est fait. Mais tout ce que je sais, c'est ce que moi, je peux faire déjà à partir d'aujourd'hui, tu vois. Et après, on verra. Hmm. Ouais, je comprends. Souvent, je pose la question aux artistes, même à d'autres, de leurs influences, Ouais, tu vois. ouais. Moi, j'ai l'idée que les influenceurs ou les créateurs de contenu, comme c'est un nouveau média, c'est des Mhm. nouveaux médias,
c'est des nouvelles manières de voir le monde et d'interagir avec ce monde-là. So- Peut-être je me trompe fortement et tu m'arrêtes si je me trompe. Soit ils n'ont pas d'influence. Quand tu leur demandes leurs influences, ils n'en ont pas. Soit ils ont des influences qui viennent elles-mêmes de ce média qu'ils utilisent, tu vois. Toi, pour toi, tu as eu des influences qui viennent d'ailleurs, vu que tu t'intéresses beaucoup à la mode, ou tu as aussi beaucoup vu ce qui se passait sur Instagram pour commencer à créer ce que tu faisais. Bah, si tu veux, par rapport à la mode, les influences que j'ai eues, c'était surtout extérieur en fait. Extérieur déjà à l'outil à Insta. Parce que je travaillais déjà dedans avant même de développer vraiment tout cet aspect online. Donc, non, ça a été surtout, je pense, mon vécu, le fait que j'ai travaillé pour une marque asiatique aussi. Et tout ce que tout ce que j'aime déjà de base. Tu vois, en fait, je pense, avant de déterminer ton style, tu détermines déjà ton caractère, ton caractéristique, ce qui te correspond, tu vois. Et je pense que c'est en associant les deux où tu vas vraiment trouver bah, ce qui te correspond et tout. Donc, je comprends un peu. Quand les influenceurs te disent qu'ils sont pas vraiment d'influence, puisque en général, pour moi, c'est toujours difficile de donner des noms, parce que ça voudrait dire que je suis la personne, que je suis ce qu'elle fait, tu vois, que genre je sais son parcours, etc. Tu vois, alors que à aucun moment j'en suis arrivé là dans ma vie, tu vois, où je me Mm. dire tu vois ce que je veux dire ou Mm, pas, mm. avoir cette connaissance-là vraiment deep de la personne, de comment elle s'habille, de machin et tout. Non, c'était plus vraiment un process en mode, bah, je sais que mon style correspond à ça, et je vais l'appliquer de telle ou telle manière par rapport à ce que j'ai vécu, tu vois. Donc personnellement, je pense que ça a été beaucoup de vécu, beaucoup de tests, parce que j'ai beaucoup testé, j'ai fait beaucoup de faux pas, et aussi beaucoup de taf aussi, je pense, tu vois, de découverte. De découverte. Ouais, de découverte, il y a eu beaucoup de découvertes. D'exploration. Exploration, énormément d'exploration, ça s'arrête jamais. Mais tu vas Donc, chercher où que dans la mode? non. Ah non, et quand je te dis exploration, c'est genre juste mes yeux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que il y a cet aspect, je sais pas, y avoir et voir, en fait. Tu vois, y avoir et voir clairement. Et je pourrais pas te définir ce que j'essaie de dire clairement, mais je pense qu'on a tous une manière de voir les choses qui nous est propre. Donc, moi, il y a des fois où je vais te parler et je vais phaser. Je peux très bien être là, je suis en train de phaser sur ta machine à café rouge, ça va me faire penser à un truc, tu vois. Mm, Tu vois ce que je veux dire ou mm. pas? Et il y a des fois, ça me fait ça avec tout, en fait. Genre, tout et n'importe quoi. C'est drôle que tu me dis ça parce que les seules personnes qui m'ont parlé de ça, c'est des artistes. Ah C'est vrai, hein, je te jure que c'est ah vrai. ouais? Et ouais, je te jure, mais même moi, ça m'arrive en plus parfois, Ouais, tu des vois. fois, t'es là, tu phases sur rien. Et en soi, pareil pour le design, puisque j'avais certaines appréhensions en commençant, etc. Mais en fait, j'ai juste appliqué cette vision-là, en fait, tu vois. Genre, comment tu vois le truc de base et comment tu le verrais, comment tu l'imagines et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Pour le design, t'as tout dessiné toi-même. Ouais, je savais pas dessiner. Ouais, j'ai dessiné, hein. Alors, attends. Parce qu'il y a je sais pas dessiner et je sais pas dessiner. Et Ouais. souvent, les gens qui disent je sais pas dessiner, ils savent dessiner. En fait, parce que je sais pas dessiner, c'est genre dessiner comme les enfants. Tu vois? Moi, je Ouais. dessine comme mon fils, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Moi, je sais mais vraiment pas dessiner. C'est tu, quoi, tu savais pas dessiner? ben vraiment, j'avais jamais dessiné de veste, de pantalon, de jupe, j'avais jamais dessiné même tout court en fait, Ok. de ma vie, tu vois. Et fallait bien que je commence quelque part, donc j'ai acheté ben, les kits, les livres, etc. d'apprentissage et tout. Et j'ai commencé petit à petit à faire des croquis, des dessins et tout. Donc ouais, je voulais déjà en premier lieu mettre toutes mes idées bah, sur papier, genre pour voir vraiment bah, ce que ça donnait. Et ensuite, j'ai acheté une machine, j'ai commencé un peu à commencer à coudre et voir aussi bah, comment ça pouvait ressortir. Et c'était tout ce processus-là, en fait, step by step. Et j'ai fini par kiffer de ouf, tu vois. J'étais là en Hmm. mode, ouais, T'as tout appris de A à Z. comment ça de A à Z. C'est-à-dire que Non, t'as non, appris à je suis dessiner. encore dans l'apprentissage, oui, Ok. à T'as appris coudre. à coudre. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Pour vraiment se lancer dans ce projet-là. Ouais, Avant ça, t'avais jamais rien fait de tout ça. non. Trop bien. Entre le dessin et la couture, non, j'avais jamais rien fait de tout ça. Et c'est vraiment un truc que je voulais, en fait, déjà, ne serait-ce que apprendre ces compétences-là. Et aussi, comme je te disais, faire mener. Pour moi, ce qui m'importe, c'est vraiment plus le processus que le résultat. Du moins, l'un importe autant que l'autre, en fait, tu vois. Donc, c'était vraiment juste ce processus-là d'apprendre et de voir comment je me sens quand je foire, comment je me sens quand je réussis, voir si vraiment ça me complète ou pas, tu vois, ou Ouais, je pas. comprends. Et c'était plus ça que j'ai kiffé. Donc, après, et c'est là, une fois que tu es dans ce mood-là,
Là, tu vois gros, là, pour toi, tu pètes les millions, tu vois, Tu peux t'es tout là, faire, tu ouais. veux tout faire, tu vois, Ouais, ou je pas. comprends. Donc, c'était vraiment, bah, c'est cette petite flamme-là qui a allumé le reste et qui a démarré là, pour la Mais suite, quoi. ça me fait penser à un truc euh, sur lequel je discute souvent avec un ami qui s'appelle Mam, que j'ai invité ici, qui est un Ouais, entrepreneur. ok. Et souvent, on se dit que ce qui différencie, ce qui est la forme de folie qu'ont certains créatifs que d'autres, c'est que avant tout, on aime le processus. Ouais, Et c'est ça qui nous rend fous, en c'est fait. vrai, C'est c'est pour ça vrai, qu'on s'arrête jamais, parce c'est qu'on vrai. aime trop le processus. C'est Et vrai. on Et aime trop être dedans. en fait, c'est ça, tu vois, il y a ce goût pour le process, pour le challenge, pour le... Moi, déjà, je suis pas quelqu'un de très patiente, mais tu vois, au bout d'un moment, c'est des trucs, ça t'apprend la patience, ça t'apprend les repeats, tu dois le refaire constamment et tout. Et je suis pas quelqu'un qui aime perdre aussi forcément, donc il y a tout ce côté... Non, tu vois ce que je veux dire? Ça te met toi-même à l'épreuve. Ouais. Dans tout ce que tu fais, il y a cette mise à l'épreuve de toi-même où tu es là, où tu te redécouvres vraiment dans ce que tu apprends, en fait. Et non, vraiment, je trouve ça lourd. Est-ce que créativement, pour toi, ça a été aussi une forme de libération? Parce que créer ses vêtements, créer une ligne de vêtements de A à Z, participer à toutes les étapes du processus, euh, je veux pas être négatif, tu vois, mais c'est sûrement un peu plus poussé que faire des photos et faire des compositions de photos. C'est très poussé. Franchement, c'est très poussé. Et encore une fois, moi, j'ai pas eu la même méthode, la même manière de fonctionner que les autres. Donc, je pourrais pas te dire pour les autres designers, créateurs, etc. Mais je sais que pour mon parcours, déjà, pour, euh, pour là d'où je viens, tout simplement, ça a été un accomplissement, un aboutissement, tu vois. Et jamais j'aurais cru que... Enfin, ouais, jamais j'aurais cru que j'aurais pu faire ça un jour, en vrai. Donc, Hmm. ouais, c'est un parcours et c'est bien plus compliqué, ça n'a rien à voir. Et en soit, en plus, vu que je suis très perfectionniste, c'est difficile, tu vois, d'arriver avec ton produit fini, de te dire, ouais, t'es satisfait, c'est ce que tu veux, etc. Et encore une fois, je pense que la difficulté pour moi, c'est que j'ai pas fait ça en usine. C'est pas des produits faits en usine, faits carré à la machine, etc. C'est des produits faits par des particuliers, par des couturiers qui ont des années d'expérience, qui sont en Afrique, etc. Tu vois. Donc, qui ont une méthode de pensée africaine, qui ont une manière de fonctionner qui est autre que la manière occidentale européenne, tout simplement. Donc, c'est plusieurs étapes qui, ouais, pour ma part, c'était pas facile. Hmm. Franchement, c'était pas facile du tout, non. Mais est-ce que cette porte que ça a ouverte dans ta tête, créativement parlant, Ouais. ça pourrait refermer ou ouais, ça pourrait refermer ou laisser vacante la porte de la création de contenu? Parce que du coup, tu vas t'épanouir là-dedans et tu vas vouloir aller plus loin dans la création de vêtements. C'est une bonne question. Je pense que ma création de contenu peut se retrouver, je sais pas, peut être modifiée en fait. Peut-être pas laissé de manière définitive, mais peut-être que le type de content que je vais faire sera axé de manière différente, tu vois. Dans le sens où si demain, par la grâce de Dieu, je deviens, ma collection plaît, etc., et que forcément il y a de la demande et tout, et que ça prend vraiment de l'ampleur, peut-être que mon type de content, ça sera plus axé sur de la DA, sur moi qui mets en avant les looks, mais sur d'autres personnes, etc., tu vois. Peut-être pas forcément que sur le moi, moi, moi. Hmm. Donc, ouais. Là, tu vas plus agir en tant que designeuse sur Insta, plus que créatrice de contenu simplement. Bah, je pense que ce sera un des deux. Enfin, je pense que ça serait les deux en fait. Puisque enfin, ce qu'on m'a dit et ce que moi-même j'ai fini par comprendre, c'est que je peux pas dissocier le design de moi, de la création de content. En fait, tout ça c'est moi, tout ça c'est l'image, tout ça c'est ma personne. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc je pense que, comme je te le dis, tout va se modeler et s'axer dans l'état d'esprit dans lequel je serai à ce moment-là, tu vois. Hmm. J'ai une question par rapport à Insta. Est-ce que tu regardes beaucoup ce qui se fait dans ta niche sur Ouais, Insta? ouais, Donc les autres, en gros, est-ce que tu regardes beaucoup les autres comptes qui te ressemblent sur Insta? pff, plus ou moins. En fait, euh, déjà, je suis en agence. Donc, j'ai un manager, etc. J'ai un agent et tout. Et si tu veux, j'ai pris cette décision-là parce que je voulais justement me détacher de tout l'aspect back-office. Tout l'aspect, tu dois calculer, machin, faire tes trucs et tout. Donc, si tu veux, euh, je continue à faire ce que je fais, genre dans ma manière de faire. Et c'est mon agent qui va venir m'envoyer un petit warning en mode t'as checké ce qui se passe à gauche, t'as checké ce qui se passe à droite, Ok. ou il faudra peut-être que tu fasses plus de reels,
ou tu vois, plus de Mhm. stories, nanana. Et c'est dans ce genre de moment-là où je vais me dire, bon, ok, donc là, on m'a dit ci, ça, ce genre de feedback. Et je vais m'aligner en conséquence, tu vois. Ok. Mais en ce qui concerne les réseaux, je peux pas dire que je suis là en mode, ouais, je fais des veilles, je check ce que les autres font, etc. Non. Mais vu que je suis des gens qui correspondent aussi à mon style, à mon quotidien, Évidemment. forcément, je vois ce qui se fait, tu vois. Ok. Je te pose cette question-là pour savoir à quel point ça, parce que qu'on se le dise ou non, mais moi le premier et tous ceux qui sont sur les réseaux, et c'est aussi une des tares de Ouais, ces réseaux, c'est qu'on y est tellement que inconsciemment, il y a des trucs qui nous influencent, tu vois. ouais. Et est-ce que quand tu es dans ce que tu fais toi, t'as pas peur que ça influence aussi inconsciemment, tu vois, et que du Si, coup tu si, si, reproduises des si. looks Si, si, sans t'en si. rendre compte, alors qu'en vrai, c'est des looks qui ont été déjà vus, ou enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, tu vois, j'ai eu cette période-là, comme tu dis, où inconsciemment, tu y es trop souvent. Et c'était à un point où j'ai mis une alarme, en fait, sur mon tel. Donc, ça veut dire que au bout d'un certain temps, je sais combien de temps j'ai passé ou pas sur l'app. Parce qu'en vrai, c'est juste pas une vie, en fait. Tu vois, d'être sur ton téléphone H24, de scroll, de regarder. Et au-delà d'être influencé par ce que les autres font, Mhm. tu peux aussi, genre, vriller dans des états d'esprit qui sont malsains, tu vois. Genre, tu vas trop te comparer à gauche, te Mhm. comparer à droite, penser que toi, ta vie, c'est comme ci, alors qu'en vrai, non, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et Je vois ça te très met bien. dans une spirale où vraiment, c'est pas top, encore moins quand c'est ton travail. Ouais. Donc, C'est pour ça que la question est là. Parce que du coup, ouais, quand c'est ton travail ouais, c'est et ça, que tu non. peux être influencé, mais J'ai même dans le eu... négatif, tu vois, Ouais, par c'est tout ça, comment tu gères? exactement, exactement. Non, j'ai eu ces périodes-là où forcément l'app t'influence plus que de manière, plus que la norme en fait. Et comment je gère, bah, je shut down. Tu coupes. Je coupe. Non, je coupe en vrai parce qu'il faut se rappeler qu'on vit dans un monde réel, tu vois, il y a d'autres choses à voir et tout. Donc, ouais, non, je coupe et je vais juste me ressourcer. J'ai mes propres méthodes pour me ressourcer. Donc, soit je continue de faire ce que je fais, mais juste, je le montre pas, je le montre moins. Ou je me détache plus, en fait, de ce côté-là, réseau et tout. Mhm. Et je me focus sur ce que je fais. Je couds. Tu vois, je fais mes trucs, vraiment, je fais des trucs que je fais dans la vie, en fait. Juste pour me recentrer. Je sors, je ride, je vais voir mes potes. Mhm. Des trucs simples, tu vois. Ouais, parce que moi, je me dis que. Et du coup, tu me donnes tes skills pour que ça soit différent, tu vois. Mais je me dis que. Il y a un truc dont on parle souvent, c'est les algorithmes sur les réseaux, quels qu'ils soient. Et en fait, ces algorithmes-là, il est prouvé qu'ils te mettent dans un tunnel Hmm. ouais, dans un cercle Ouais, qui est que tu vas avoir que des contenus qui te plaisent, du coup qui finissent par te ressembler ou tu finis par ressembler à tes contenus, dans quel sens tu ouais. veux les prendre, tu vois. Mais du coup, t'es entouré que de ça. Quand tu es designeuse de mode, Hmm. quand tu es styliste, tu peux pas être influencé que par ce qui te plaît, sinon tu t'ouvres plus au Non, monde et exactement. tu vois plus ce qui se passe. Et vraiment, l'algorithme Insta, il te met dans une sauce incroyable parce que au fur et à mesure, enfin, peu importe les mises à jour, t'as l'impression que tout est fait pour que les taux se resserrent en fait, tu Ouais, vois. c'est ça. Pour que vraiment ça soit niche par niche par niche par niche. Et au Ouais. début, c'était vraiment pas comme ça, donc ouais, je vois ce que tu veux dire. Et étrangement, pour ma part, ce qui s'est passé, c'est que en fait, peut-être qu'au début, j'avais pas mal de contenu mode, etc. et tout, mais il faut savoir, c'est que ouais, plus tu likes un certain type de content, et plus on va te le proposer. Ouais. Donc ça veut dire que moi, pour contrecarrer ça, par exemple, bah, je vais liker plus un type de content, genre des textes, tu vois, des textes ou ce que les gens vont écrire, des trucs un peu genre, je sais pas moi, des news, tu vois. Et en Ouais. fait, dans ton feed, tu vas te retrouver qu'avec des news, qu'avec des textes, qu'avec des trucs. Mais au final, c'est, je sais pas, enfin, tout dépend de... Moi, ça me dérange pas parce qu'au final, ça me parasite moins mon feed. Tu vois ce que je veux dire? Dans le Mm. sens où j'ai moins ce côté où je vais me comparer, où je vais voir qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite. Mais d'un autre côté, faut forcément que tu gardes un œil dessus puisque c'est ton taf. Donc ouais, pour l'aspect création de content, tu te dois d'avoir cet œil-là sur les réseaux, sur ce qui se fait à gauche, à droite et tout. Et pour tout ce qui est stylisme et design, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il faut, ouais, tu peux regarder sans regarder en fait, tu vois. Mm, mm. Dans le sens où ton œil il va forcément être attiré par telle ou telle chose. Il y a forcément des trucs que tu vas kiffer plus que d'autres. Donc c'est juste à toi de voir, je pense. Tu sais, cette question, je me la suis jamais vraiment posée. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis, ouais, non. Je pense pas que tu puisses être influencé par. Tout dépend en fait. Tout dépend de ta personne. Ouais, ta Je pense que c'est personnalité. propre à ta personne. Ouais. Tu vois. Il y en a qui vont être facilement influençables et d'autres non. Mm, mm. Donc,
Pour revenir un peu sur ce que tu m'as dit juste avant, tu m'as dit que tu étais un peu perfectionniste. Hmm. Comment on gère ce trait de caractère-là quand notre métier, c'est de poster une photo tous les jours, voire des fois 2 fois par jour, des stories. Ça veut dire poster du contenu rapidement Hmm. et essayer d'atteindre la perfection dont on a besoin rapidement. Et souvent, c'est ça le pire, en fait. Ouais, non, c'est pas évident, mais c'est une organisation, je m'organise. Soit je fais mon content en une journée, je vais prendre cette journée pour faire le content rémunéré, parce que je sais qu'il y a des deadlines, etc. Donc, faut faire vite, bien et dans les temps. Donc, c'est juste une organisation. Donc, soit je prends la journée, je fais mon content, je prends le temps, je le fais bien, je fais ma production, etc. J'envoie le content pour validation par la marque, etc. Et tout est carré. Et si c'est mon content perso en mode lifestyle, bah en vrai, j'ai pas vraiment de pression puisque je le fais selon mes propres règles. Hmm. Donc ouais, je suis perfectionniste, mais je pense plus vraiment dans mon travail. Après, dans ce que je véhicule, etc., j'ai des critères. Ça veut dire que je sais que si la photo, elle est pas comme je le perçois, je vais pas l'utiliser, je vais pas la poster, tu vois. Si le vêtement est pas mis en avant comme je l'aime, je vais pas mettre en avant la photo, tu vois. Hmm. Mais Mais du coup, ça t'est déjà arrivé d'avoir une deadline pour une campagne, d'envoyer du contenu. Et comme tu es un peu pressé par le temps, t'envoies un truc pas qui serait moche, hein, mais qui ne satisfait pas entièrement. ouais, tellement. Mais déjà, au-delà même de l'impératif de temps, je pense que cette situation-là, ça m'est arrivé à plusieurs reprises parce que les marques ont une idée de ce qu'elles veulent et en fait, elles veulent maintenant que toi, tu représentes cette idée-là en fait. Parce que toi, tu as ta vision aussi. Et il y a souvent Hmm. ce conflit d'intérêt entre comment toi, tu veux mettre en avant le produit et comment la marque veut que le produit soit mis en avant. Donc, il y a plein de fois, je me suis retrouvée à faire et le plus souvent, c'est qu'il y a des marques qui vont t'imposer genre des tenues, tu vois, genre des looks, Ah, ça, c'est dur, ça. des couleurs, des machins, des trucs. Et c'est là où ça va être le plus difficile parce que, bah forcément, tu vois, t'es limité. T'es limité. Il y a plein de content que moi j'ai envoyé en étant pas satisfaite, en étant déçue, en mode ouais, de toute façon, ça me correspond pas, ou c'est pas mon truc, ou j'ai fait le mieux que je peux, mais en gros, c'est pas moi, tu vois. Et dans ce genre de moments-là, bah ouais, t'es frustré. Tu vois, tu seras frustré, mais c'est le jeu. Ouais. C'est le jeu au final. Est-ce que ça, quand ça se passe, est-ce que tu le sais avant ou c'est en découvrant ce que la marque te propose? Genre, je vais essayer d'être plus clair, mais en gros, moi, je suis une marque. Ouais. Je te propose une collaboration. T'aimes Mhm. bien la marque, t'acceptes. Et après, je te dis, ok, mais il faudra s'habiller comme ça. Et là, tu découvres que je t'ai coincé. Ou est-ce que dès que tu connais la marque, t'acceptes en sachant que ça va pas te plaire? Non, en fait, déjà, la marque, elle va venir, elle va te proposer le produit. Donc, soit le produit te parle, soit le produit te parle pas. Et à partir du moment où le produit te parle, déjà, tu vas dire oui ou non, tu vois. Et c'est après, tu vas recevoir les termes et conditions Ah. du type de content. Ou en général, dans le mail, on va te dire, ouais, bah, c'est ce type de content-là qu'on veut. On veut tel post, telle story. Mais on va pas te détailler, en gros, les guidelines avant qu'on t'envoie le contrat. Hmm. Et à partir du moment où on t'a envoyé le contrat, c'est déjà chaud de te rétracter en disant ouais, finalement, flemme et tout. Tu peux le Ouais. faire, tu vois, tu peux le faire, mais au bout d'un moment, je pense que. Enfin, moi, personnellement, je l'ai pas fait, ou du moins, je pense que si je l'ai fait, c'était une ou deux fois. Mais du coup, c'est vraiment à la dernière étape, tu as le contrat, et dans le contrat, tu vois la guideline. Genre, ouais, poser debout, pas assis, en extérieur, pas en intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Et en fait, là, t'es déjà engagé, du coup, c'est déjà ouais, trop t'es déjà tard. Ouais. engagé, tu te mets dedans, tu vois, tu dis, bon, ok, on y va, Hmm. ok, Et à l'inverse, je sais pas si ça se dit ça. Je te dis-moi. pose une question, je sais pas Ouais, ouais. si vous le dites ou pas. Dis-moi. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'aller démarcher une marque parce que t'aimes vraiment ce qu'ils font, ils t'aiment vraiment un produit que t'aimerais. Ouais, déjà, si ça se dit des marchés. Et Non, mais je veux dire, est-ce que moi, vous, bah, vous pouvez le dire, tu je vais vois, te que le vous le dire, faites? ça se fait, et j'en connais qui le font. Moi, je l'ai jamais fait de moi-même. Ça a toujours été à travers, par le biais de mon manager ou de mon agent. Ok, Voilà. ok, Mais sinon, ça se fait. ok. Ça se fait, et il y en a plein qui fonctionnent comme ça, et la plupart du temps, même, ça fonctionne, tu vois, puisqu'au final, c'est pas toutes les marques qui ont la visibilité sur ton profil. Donc, en allant vers eux, déjà, tu vas au culot, Hmm. et ça leur permet de se dire, ah, ben, je la connaissais pas, et en vrai, c'est lourd, Ouais. tu vois, donc je kiffe. Mais il faut avoir une certaine déterre, il faut avoir enfin, la bonne approche, la bonne manière de te vendre, de te présenter, etc. Donc, moi, c'est un truc que j'ai délégué à mon À agent, quelqu'un, ouais, qui bien s'en sûr. occupe très, très bien, d'ailleurs. Mais du coup, tu dis à lui, par exemple, j'aime bien cette marque, mais là, on parle vraiment pas d'aspect Ouais, commercial, hein. On ouais, parle ouais, vraiment de kiff, tu vois. ouais, ouais, Genre, j'aime bien cette marque ou j'aime bien ce produit, qu'elle ouais, soit grosse ou petite, parce qu'en ouais, vrai, ouais, c'est très bien bien que ça sûr. n'a pas de sens. Mais qu'elle soit grosse ou petite, tu dis, hey, s'il te plaît, envoie-leur un petit mail, parce que j'aimerais bien porter ce produit, le mettre en avant pour eux, ce serait grave cool, Ouais, tu vois. bah, carrément, c'est un truc que j'ai même pas le réflexe de faire moi-même. Enfin, c'est pas un truc que je fais souvent, que je fais naturellement.
c'est plus l'inverse. C'est le manager qui vient en me disant, Ok. hésite pas à me dire, ça des marques que t'aimes, si t'as des crushs, etc. Parce que, encore une fois, je pense que quand t'es dans l'aspect aussi design, tu te détaches un peu de tout ce côté où forcément tu vas faire du sourcing, tu vas regarder ce que tu kiffes chez des marques, etc. Puisque t'es plus focus sur développer toi ton produit, etc. Tu vois. Hmm. Mais ouais, c'est vrai que j'ai jamais eu naturellement cette approche-là. C'est quand il y a des marques, je scroll, je tombe sur une marque que je kiffe, je vais save, je vais me dire, ah ouais, ça c'est lourd, tu vois. Et si j'y pense, bah tant mieux, sinon tant pis. Hmm. Mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai fait ou que j'ai. Voilà. J'ai une dernière question avant de conclure, mais est-ce qu'avec tout ce que tu me dis et la manière dont ça se professionnalise, euh, tous ces réseaux et tout, le fait que maintenant tu rentres dans le métier parce que tu deviens toi-même designeuse et tout, il n'y a pas un aspect, je dirais, ludique ou juste divertissant et plaisir qui se perd à force d'être dedans, d'avoir des réflexes qui sont liés à ce métier, à ces médias et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est marrant que tu poses cette question parce que, en fait, je pense que tout dépend de l'environnement. En soi, je pense que ce qui faisait la beauté de mon taf pendant un long moment et ce qu'il fait toujours en soi, mais là c'est particulier parce qu'on est en période de crise, c'est le corona en fait. Corona, ça a stoppé pas mal de choses, ça empêche pas mal de moves, etc. Mais je pense que ce qui fait la beauté de mon taf, c'est justement euh, tout ce que ça permet en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment t'expliquer. Déjà, je crois que j'ai oublié ta question là. Non, je te disais que je te demandais si tout ce qui était là, tout le côté plaisir qu'il y a au Ah oui, début, ok. c'est Ouais. pour faire une analogie, c'est comme si je demandais à un footballeur Ouais. qui kiffait faire son petit foot du dimanche avec Hmm. ses potes, s'il prend toujours autant de plaisir Ok. maintenant qu'il est pro et qu'il est obligé d'aller aux entraînements et tout, tu vois. Bah, non, en fait, c'est vraiment ça, ça rejoint ce que je te disais. Je pense que je prends du plaisir à faire ce que je fais en fonction des conditions. Il y a des fois où je vais être seule et je vais prendre du plaisir à faire ce que je fais, et d'autres fois non, tu vois. Je pense que là, avec les circonstances actuelles, c'est plus difficile de kiffer ce qu'on fait. Et là, je parle vraiment plus de la création de content, parce que en soi, tu crées du content, tu sais que tu vas juste créer du content, tu vois. Hmm. Alors qu'avant, tu créais du content, mais ça allait avec ton mode de vie, donc tu sortais voilà, tu faisais ta vie, tu faisais Ouais, ton programme, tu je vois vois ce ce que que je tu veux veux dire, dire je ou vois ce que pas? tu veux dire. Tu crées du content pour créer ton content. Ouais, je vois très bien ce C'est que pas tu le veux dire. même mojo, c'est pas Non, le mais c'est même vrai. Joyce. Mais c'est Donc, hyper honnête de dire ça, c'est la non, vérité. c'est véridique. Hmm. Donc forcément, c'est pas la même, t'as pas le même entrain que Ouais. t'avais avant où tu disais, bah là, je vais aller à tel endroit, je voyage, je vais à Amsterdam, on m'a invité, il y a la marque qui m'a invité à Amsterdam pour la sortie de cette paire. Je vais être là-bas, je vais faire du content pendant 2 jours, ça va être lourd. Hmm. Tu vois ce que je veux Avec dire? l'ambiance, j'aurais envie de faire tel contexte, Voilà, nanana. voilà. Ça, Là, c'est ouais. vraiment propre à la création de content parce que, en termes de tout ce qui est design, stylisme, etc., c'est un truc que je kiffe, que j'ai toujours kiffé faire et que je kifferais toujours faire, tu vois. Mais c'est vrai que l'environnement joue beaucoup, je pense aussi. Ok. Bah merci, on va conclure. Ok, Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. dis-moi. La première, c'est ton objet créatif favori. Mon objet Ouais, créatif favori. Mon téléphone. forcément. Je sais pas si j'ai cherché bien loin, mais mon téléphone. Favori, je sais pas, mais c'est du moins c'est celui enfin, que j'utilise le plus en fait. Tu vois, que j'utilise le plus, que ce soit pour mes idées, pour écrire, pour dessiner, pour mes dossiers, pour créer le contenu. Ouais, ouais. Pour la production, pour la post-production, pour tout. Mm. Ok. La deuxième, une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre dans quel sens? N'importe quel sens. Une œuvre inspirante. Une œuvre inspirante pour moi. Hmm. Je suis en train de réfléchir à si. Dans n'importe quel art, on est N'importe d'accord. quel domaine, ouais. Il y en a même qui m'ont dit même pas des domaines artistiques, pour te dire la vérité. Tellement je laisse la Comment ça? question large. Ok. Ah, ok, d'accord. Ah, aussi large que ça? Ouais. Ok, d'accord. Si t'as du mal à choisir, tu peux en choisir deux. Ouais. Mais la J'ai- première qui te vient. Non, mais ouais, je sais. Non, Mais mais si t'en as j'étais pas, parti grave loin là. J'étais parti grave loin. Non, 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 non. Attends, non, je vais t'en sortir une ou deux quand même. Qu'est-ce qui m'a inspiré dernièrement?
Mais après, je sais pas si tu vas considérer ça comme une œuvre, puisque en Si tu me soi... le dis, je le considère comme une œuvre. Je te promets que c'est Non, vrai. en fait, non. Pour moi, ouais, bon, bref, en gros, ouais, si déjà, c'est un film, donc on va considérer ça comme une œuvre d'art, ouais. Mais c'est un film et c'est l'histoire du film et la manière dont c'était mis en avant qui m'a inspiré par rapport au parcours qui était mis en avant, si tu veux. C'est quoi le film? Donc, Madame C.J. Walker. Je sais pas si tu l'as vu, si tu connais. Ouais, je connais. Tu connais? Ouais, je connais. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, mais je vois. Bah, Je connais l'histoire en tout cas. ok, d'accord. Bah, si t'as l'occasion de regarder la mini-série, fais-le parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré et qui m'a marqué aussi beaucoup. Et deuxièmement, qu'est-ce que je te dirais? Un truc qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, enfin dont je me souviens encore en tout cas, c'est une exposition qui avait été faite à Paris et c'était sur la musique noire. Et en gros, si tu veux, cette exposition, je sais pas si tu t'en rappelles ou quoi, mais si t'as connu ça. Et en gros, ça retraçait, si tu veux, à travers un parcours interactif, toute À la l'histoire de Villette, non? ouais, toute Ouais. l'histoire de la musique noire. Et pour moi, c'est un truc de ouf, en fait, parce que c'était la première fois que je voyais, genre, à Paris, tu vois, un event de ce genre-là, Hmm. consacré tu vois, à toute la culture renois, afro et tout, et mise en avant vraiment. Hmm. Et si tu veux, ce truc-là, je me rappelle parce que cette expo, je pense que j'ai dû y aller au moins une fois par jour, j'ai dû la faire au moins 2 ou 3 fois. J'ai pas. Et ça m'a vraiment marqué en fait. Jusqu'à maintenant, je m'en rappellerai parce que c'était vraiment. C'est la première fois où j'étais vraiment en immersion et je me suis vraiment sentie bien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était juste parce que j'aime aussi beaucoup la musique aussi déjà de base. Mais je trouvais ça vraiment cool. Ok. Donc ouais, je te retrouverai peut-être le nom si j'y pense, mais ouais, Mais voilà. moi, j'ai plus le nom. J'avais été la voir aussi, j'ai plus le nom en Mais tête. je crois que c'est ça en plus, le truc, c'est le parcours de la musique, l'histoire de la musique noire. Hmm. Un truc comme ça. Ok. Et la dernière question, Dis-moi. c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Créer. Crée, franchement, fais-le seulement. Fais-le parce que vaut mieux que tu le fasses et que tu sois fixé sur là où tu peux aller. Et en vrai, de vrai, peu importe là où tu commences, tu sais jamais où tu vas finir. Donc juste fais en fait. Hmm. Fais. Crée, Ouais, fais-le. fais-le, fais-le. Ben merci. Merci à Je vais toi. mettre le lien vers ton Instagram dans la description Ça marche, pour ça qu'on marche. voit tes looks Ok. super, ton travail de designeuse. Merci pour ton accueil. C'était Merci à cool. toi. Merci. Likez, abonnez-vous, partagez. Ouais. Abonnez-vous au compte de Kimberly Skinny. Et à la prochaine. À la prochaine, Dixon. Merci. Salut.